Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où l'on ne sait pas expliquer ce que l'on ressent. Ce n'est pas une douleur claire, ni une joie évidente. C'est comme être debout à la frontière de quelque chose. Un pas en arrière, et tout reste pareil. Un pas en avant, et tout pourrait changer. Si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Il y a peut-être dans ton cœur une fatigue silencieuse. Pas celle du corps, mais celle de l'âme. Cette lassitude qui vient quand tu as trop patienté, trop espéré, trop invoqué, et que les réponses semblent tarder. Tu as peut-être dit « Ya Allah, jusqu'à quand ?» sans oser le dire à voix haute. Des portes semblent fermées, des situations bloquées, des invocations répétées encore et encore, parfois avec larmes, parfois sans force. Et pourtant, rien ne semble bouger. Et au fond de toi, une question que tu n'oses pas formuler clairement. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Ce que tu ressens, Allah le sait déjà, avant même que tu ne le comprennes toi-même. Ce lundi n'est pas un lundi comme les autres. Ce n'est pas simplement un jour qui commence une nouvelle semaine. C'est un jour choisi, aimé, honoré. Un jour que le prophète distinguait. Un jour où les œuvres sont élevées. Un jour où quelque chose de subtil se passe entre la terre et le ciel. Et ce lundi précis, le lundi 12 janvier 2026, peut devenir pour toi un point de bascule, non pas parce que les problèmes disparaîtront soudainement, mais parce que toi, à l'intérieur, quelque chose va s'aligner. Il y a des invocations qui ne sont pas exaucées immédiatement, non pas parce qu'Allah refuse, mais parce qu'il prépare le cœur à recevoir. Et parfois, ce qui manque à l'invocation, ce n'est pas la répétition, mais la présence du cœur. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de réciter machinalement. Il ne s'agit pas de mots prononcés sans âme. Il s'agit de se tenir intérieurement devant Allah, lucide, fragile, sincère. Dans cette vidéo, il y a une invocation particulière. Une invocation liée à un jour précis. Une invocation fondée sur les noms d'Allah. Ces noms qui ne sont pas de simples appellations, mais des portes, des clés, des réponses. 5 noms, pas choisis au hasard. 5 noms qui touchent exactement là où le cœur souffre le plus. Mais avant d'aller plus loin, fais une chose simple. Si tu veux réellement vivre ce moment jusqu'au bout, abonne-toi maintenant. Et écris en commentaire un mot qui vient de ton cœur, comme « Ya Allah, je te confie tout » ou « J'ai besoin de toi ». Pas pour l'algorithme, pour toi. Parce qu'écrire, c'est déjà déposé. Et si tu connais quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui sourit mais qui lutte en silence, partage cette vidéo. Peut-être qu'Allah passera par toi pour toucher son cœur. Reste bien jusqu'à la fin. Ne quitte pas ce moment. Il y a quelque chose qui t'attend. Une surprise discrète mais puissante que seuls ceux qui restent jusqu'au bout recevront. Maintenant, apaise ton esprit un instant. Laisse retomber le bruit du monde. Respire. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas destiné à tout le monde. C'est pour celui ou celle qui sent que le changement est proche, même s'il ne sait pas encore à quoi il ressemblera. Ce lundi 12 janvier 2026, ne le traverse pas comme les autres lundis. Entre-y avec le cœur ouvert, car parfois, il suffit d'un instant sincère pour que le ciel réponde. Pourquoi le lundi est un jour à part dans la vie d'un croyant? Il y a des jours qui passent et d'autres qui marquent, même quand on n'en a pas conscience. Le lundi fait partie de ces jours silencieux, discrets, presque ordinaires aux yeux du monde, mais extraordinaires dans la balance d'Allah. Pour beaucoup, le lundi est synonyme de reprise, de fatigue, de pression. Un jour redouté. Un jour qu'on traverse sans y prêter attention, le cœur encore alourdi par la semaine précédente, l'esprit déjà préoccupé par ce qui vient. Et pourtant, dans la tradition prophétique,
Le lundi est un jour chargé de sens, un jour qui porte une mémoire spirituelle profonde. Le prophète ne considérait pas les jours comme nous les considérons. Il ne voyait pas le temps comme une simple succession d'heures, mais comme des espaces sacrés, où certains moments sont plus propices que d'autres pour se rapprocher d'Allah. Quand on lui demanda pourquoi il jeûnait le lundi, il répondit avec des mots simples mais lourds de sens. C'est le jour où je suis né, et le jour où la révélation m'est descendue. Naissance, révélation. Deux événements qui résument toute la mission prophétique. Deux commencements, deux ouvertures. Le lundi est donc un jour de commencement, un jour où Allah a fait descendre la lumière dans ce monde. Et si tu y réfléchis bien, ce n'est pas anodin que tant de choses importantes commencent un lundi. Des décisions, des résolutions, des tournants invisibles. Mais il y a quelque chose de plus subtil encore. Le prophète nous a appris que les œuvres sont présentées à Allah certains jours précis. Et le lundi fait partie de ces jours-là. Imagine un instant. Tout ce que tu as fait, dit, pensé, tes efforts, tes luttes, tes chutes, tes tentatives de revenir vers Allah, tout cela est élevé. Ce jour-là, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas noyé dans la masse. Tes actes ne sont pas perdus dans le silence. Ils montent. Et le prophète aimait que ses œuvres soient présentées alors qu'il était en état d'adoration. Ce détail est essentiel. Cela signifie que le lundi n'est pas seulement un jour où l'on agit, mais un jour où l'intention compte encore plus. Ce n'est pas la quantité qui prime, c'est l'orientation du cœur. Peut-être que tu n'as pas beaucoup d'actions à présenter. Peut-être que ta semaine a été imparfaite. Peut-être que tu es tombé là où tu avais promis de tenir. Mais le lundi n'est pas un tribunal. C'est une opportunité. Allah ne regarde pas seulement ce que tu as fait. Il regarde ce vers quoi tu te tournes. Et ce lundi 12 janvier 2026, tu as la possibilité de te tourner consciemment vers lui. Il y a aussi une sagesse dans le fait que le lundi arrive au début de la semaine. Comme si Allah offrait à ses serviteurs un point de départ, avant que les jours ne s'enchaînent, avant que les distractions ne s'accumulent. Un moment pour réaligner l'âme, un moment pour redéfinir la direction. Dans l'islam, le temps n'est jamais neutre. Certains lieux sont bénis, certains moments sont bénis, et celui qui les reconnaît en récolte les fruits. Le lundi est un de ces moments. Pas parce qu'il est magique, pas parce qu'il garantit une réponse automatique, mais parce qu'il invite. Il invite à revenir. Il invite à déposer. Il invite à recommencer. Et il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette idée. Peu importe ce que tu as raté la semaine dernière, ce lundi est intact. Personne ne l'a encore abîmé. Personne ne l'a gaspillé à ta place. Il est là, devant toi, comme une page blanche que seul ton cœur va écrire. Et quand ce lundi coïncide avec un rappel conscient, avec une invocation réfléchie, avec des noms d'Allah prononcés avec présence, alors ce jour ordinaire devient porteur de sens. Ce n'est pas le jour qui change tout, c'est ce que tu fais de ce jour. Beaucoup attendent des signes spectaculaires, des bouleversements visibles, des réponses immédiates. Mais dans la spiritualité islamique, les plus grands changements commencent souvent dans le silence. Une intention qui se purifie, une confiance qui renaît, une relation avec Allah qui se répare doucement. Et le lundi est un terrain fertile pour cela. Parce que c'est un jour où l'on peut choisir, continuer comme avant, ou s'arrêter intérieurement et dire « Ya Allah, cette semaine, je te la confie. » Ce choix, personne ne peut le faire à ta place. Ce lundi 12 janvier 2026 n'aura de valeur que si tu lui en donnes une. Pas aux yeux des gens, pas sur les réseaux, mais dans le secret entre toi et Allah. Et c'est précisément dans ce secret que les invocations prennent une autre dimension. Car lorsque le temps, l'intention et le cœur s'alignent, quelque chose se déplace.
même si tu ne le vois pas encore. Les noms d'Allah. Quand le cœur appelle par la bonne porte. Il y a une différence immense entre parler à Allah et appeler Allah par ce qu'il est. Beaucoup invoquent. Peu invoquent vraiment avec les noms. Et pourtant, Allah lui-même nous a enseigné une voie précise. Il ne nous a pas laissé deviner. Il a tracé un chemin clair, direct, puissant. Dans le Coran, Allah dit « À Allah appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le donc par eux. » Ce verset n'est pas une simple information. C'est une invitation, presque une orientation spirituelle. Comme si Allah disait à ses serviteurs « Si tu veux me demander, apprends d'abord à me connaître. » Car chaque nom d'Allah n'est pas seulement une description, c'est une porte spécifique. Et beaucoup souffrent non pas parce qu'Allah ne répond pas, mais parce qu'il frappe à toutes les portes, sauf la bonne. Quand tu dis simplement « Ya Allah, aide-moi », c'est une invocation sincère. Mais quand tu dis « Ya Fata, ouvre-moi ce qui est fermé », ton cœur s'adresse exactement à celui qui ouvre. Quand tu dis « Ya Rahman », tu n'appelles pas une idée abstraite. Tu appelles la miséricorde elle-même. Les noms d'Allah sont vivants. Ils agissent. Ils touchent des zones précises de l'âme. C'est pour cela que certains ressentent un apaisement immédiat en répétant un nom particulier sans toujours savoir pourquoi. Parce que ce nom correspond à leurs blessures cachées. Il y a des cœurs qui ont besoin de rahma. D'autres ont besoin de risque. D'autres ont besoin de guidance. D'autres ont besoin de paix. Et Allah, dans sa sagesse, a multiplié ces noms pour que chaque cœur trouve sa réponse. Mais il y a une condition essentielle, souvent négligée. Les noms d'Allah ne se répètent pas comme une formule magique. Ils ne sont pas des mots que l'on récite pendant que l'esprit est ailleurs. Ils demandent présence. Quand tu dis « Ya Rahman », est-ce que ton cœur croit réellement qu'Allah peut te couvrir de miséricorde là où tout le monde t'a abandonné ? Quand tu dis « Ya Razak », est-ce que tu crois vraiment que ton risque ne dépend pas uniquement des causes visibles ? Quand tu dis « Ya Hadi », est-ce que tu acceptes l'idée que la guidance peut te mener là où ton ego n'a pas envie d'aller ? Les noms d'Allah dévoilent aussi nos résistances intérieures. Parfois, on invoque, mais on n'est pas prêt à recevoir la réponse. Parfois, on demande l'ouverture, mais on s'accroche encore à ce qui nous enferme. Et Allah, dans sa miséricorde, prend le temps de préparer le cœur avant d'accorder ce qu'il demande. C'est pour cela que la répétition consciente des noms n'est pas une perte de temps. C'est un travail intérieur. Chaque répétition polit quelque chose. Chaque invocation enlève une couche. Chaque nom aligne un peu plus l'âme. Les savants disaient que les noms d'Allah sont comme une médecine. Et comme toute médecine, elle agit différemment selon la personne, le moment et l'état du cœur. Ce lundi 12 janvier 2026, il ne s'agit pas de réciter beaucoup. Il s'agit de réciter juste. 5 noms, pas plus, mais choisis avec sagesse, prononcés avec attention, accueillis avec humilité. Ce nombre n'est pas là pour impressionner. Il est là pour focaliser. Car l'âme humaine se disperse vite. Elle passe d'un espoir à un autre, d'une peur à une autre. Les noms d'Allah rassemblent. Ils recentrent. Ils ramènent le cœur à l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on veut immédiatement. C'est de se rapprocher d'Allah. Car tout ce qui est bon découle de cette proximité. Beaucoup veulent des réponses, mais peu veulent une relation. Or, les noms d'Allah ne servent pas seulement à demander. Ils servent à connaître. Et plus tu connais Allah, plus ta confiance change de nature. Tu ne demandes plus avec anxiété, mais avec certitude. Tu ne répètes plus par peur, mais par amour. Tu ne cries plus vers le ciel, tu murmures avec intimité. Ce changement intérieur est subtil, mais il transforme tout. Et c'est exactement ce qui commence à se produire quand tu t'arrêtes, que tu écoutes et que tu te disposes à invoquer Allah par ses noms.
Ce lundi n'est pas une promesse de miracle visible immédiat. C'est une invitation à activer quelque chose de profond. Car quand un serviteur appelle Allah par ce qu'il est, et non seulement par ce qu'il veut, la relation change. Et quand la relation change, les réponses suivent. Souvent, d'une manière que l'on n'avait pas imaginée. Les noms que tu vas répéter ne sont pas là pour forcer le destin. Ils sont là pour t'aligner avec la sagesse d'Allah. Et c'est dans cet alignement que les blocages commencent à se fissurer, même s'ils semblent encore debout à l'extérieur. Car tout changement visible commence toujours par un déplacement invisible. Ar-Rahman. Quand la miséricorde te retrouve là où tu es, et il y a des douleurs que personne ne voit, des fautes que tu portes encore en silence, des regrets qui reviennent surtout la nuit, quand tout se tait et que le cœur parle. Parfois, tu avances dans la vie avec cette impression étrange d'avoir trop demandé, trop chuté, trop recommencé. Et au fond de toi, une peur discrète s'installe. Et si la miséricorde d'Allah ne me concernait plus? Cette pensée ne vient pas d'Allah. Elle ne vient jamais de lui. Le premier nom que tu vas prononcer ce lundi n'est pas choisi au hasard. C'est Ar-Rahman. Pas Ar-Rahim, Ar-Rahman. Un nom si vaste qu'il englobe même ceux qui doutent encore de leur place. Ar-Rahman, c'est la miséricorde avant que tu ne demandes. La miséricorde avant que tu ne changes. La miséricorde avant même que tu ne te tournes. C'est une rahma qui ne dépend pas de ton niveau, ni de ta constance, ni de ton passé. Quand Allah se présente comme Ar-Rahman, il ne parle pas d'une miséricorde conditionnelle. Il parle d'une miséricorde qui englobe toute chose. Même ce que tu n'aimes pas chez toi, même ce que tu caches, même ce que tu penses impardonnable. Répéter « Ya Rahman », ce n'est pas demander pardon seulement. C'est oser croire que tu es encore aimable aux yeux d'Allah. Et c'est souvent là que le combat est le plus difficile. Car beaucoup croient en Allah, mais ont du mal à croire qu'Allah peut encore les aimer après tout ce qu'ils ont vécu, après tout ce qu'ils ont fait. Pourtant, Allah n'a jamais cessé d'être Ar-Rahman, même quand tu étais loin, même quand tu t'éloignais, même quand tu oubliais. La miséricorde d'Allah ne se retire pas parce que le serviteur faiblit. C'est même souvent dans la faiblesse qu'elle se manifeste le plus. Ce lundi 12 janvier 2026, quand tu prononceras ce nom, ne le fais pas rapidement. Dis-le comme quelqu'un qui a besoin d'être enveloppé. Dis-le lentement. Dis-le en laissant chaque syllabe toucher ton cœur. Ya, Ra, Man. Comme si tu déposais devant Allah tout ce que tu n'as jamais osé dire à personne. Les savants expliquaient que la rahma d'Allah se manifeste de 1000 manières invisibles. Une tristesse qui s'allège sans raison apparente. Une pensée noire qui s'éloigne. Un poids intérieur qui se desserre. Parfois, la miséricorde ne change pas immédiatement la situation extérieure. Elle change ta manière de la porter. Et cela, seul Allah peut le faire. Il y a aussi une autre dimension à Ar-Rahman que beaucoup oublient. Ce nom est lié à la création entière. Les croyants, les non-croyants, les animaux, les arbres, les êtres fragiles et forts. Tous vivent sous la rahma d'Ar-Rahman. Alors imagine un instant la place que toi, serviteur qui l'invoque, occupe dans cette miséricorde. Tu n'es pas un cas à part. Tu n'es pas exclu. Tu n'es pas trop tard. Et même si tu n'arrives pas à pleurer, même si ton cœur est sec, même si tu te sens vide, Ar-Rahman n'attend pas tes larmes pour te faire miséricorde. Il attend ton retour, même fragile, même hésitant. Répéter ce nom, c'est aussi accepter d'être soigné. Car la miséricorde d'Allah n'est pas seulement une caresse. Parfois, elle est stuquée, elle est une correction. Parfois, elle est un détour. Parfois, elle est un silence qui protège. Et cela demande confiance. Beaucoup veulent la miséricorde sans accepter ce qu'elle implique.
Mais Ar-Rahman sait mieux que toi ce qui te détruit et ce qui te sauve. Ce lundi, si ton cœur est lourd, si tu te sens loin, si tu as l'impression que tout est mélangé à l'intérieur, commence par ce nom. Ne cherche pas de discours compliqués, ne cherche pas de longues phrases. Reste là, présent. Répète simplement « Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman » et laisse la miséricorde faire ce que les mots ne peuvent pas faire. Car il y a des guérisons qui commencent là où le serviteur cesse de se condamner et accepte enfin d'être aimé par son Seigneur. Ar-Razzaq, quand la peur du lendemain prend trop de place. Il y a une inquiétude que beaucoup portent sans en parler. Elle ne se voit pas toujours sur le visage, mais elle pèse lourd dans la poitrine. C'est la peur du lendemain, la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer, la peur que les efforts ne suffisent plus. Tu fais ce que tu peux, tu te lèves, tu travailles, tu cherches des solutions, tu multiplies les démarches, et pourtant, à l'intérieur, une question revient sans cesse. Et si ça ne marchait pas? Cette peur est humaine, Allah ne la nie pas, il la connaît, mais il ne veut pas qu'elle te gouverne. C'est pour cela que parmi ses plus beaux noms, il s'est présenté comme Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Pas seulement celui qui donne de l'argent, mais celui qui assure la subsistance dans toutes ses formes. Quand tu dis « Ya Razzaq », tu t'adresses à celui qui nourrissait les oiseaux avant même que tu ne sois né, à celui qui faisait tomber la pluie avant que l'humanité n'apprenne à la mesurer, à celui qui a écrit ton risque avant que tu ne saches marcher. Le problème n'est pas que le risque manque. Le problème, c'est que la confiance s'effrite. On vit dans un monde où tout semble dépendre des chiffres, des contrats, des réponses humaines. Alors le cœur commence à croire que tout repose sur lui. Et cette illusion fatigue. Elle épuise l'âme avant même d'épuiser le corps. Répéter Ar-Razzaq, ce n'est pas nier les causes. Ce n'est pas arrêter d'agir. Ce n'est pas attendre sans rien faire. C'est remettre chaque cause à sa juste place. Tu fais ta part. Allah fait la sienne. Et sa part ne connaît ni erreur ni retard. Ce lundi 12 janvier 2026, quand tu prononceras ce nom, peut-être que ta situation n'aura pas encore changé extérieurement. Les factures seront peut-être toujours là. Les responsabilités aussi. Mais quelque chose d'essentiel peut changer. La pression intérieure. Car Ar-Razzaq ne promet pas toujours l'abondance immédiate. Il promet que rien ne t'échappera de ce qui t'est destiné. Ni en avance, ni en retard. Il y a un apaisement profond quand le cœur accepte cette vérité. Tu cesses de courir derrière ce qui n'est pas pour toi. Tu cesses de t'angoisser pour ce qui viendra en son temps. Et tu commences à reconnaître les formes discrètes du risque que tu avais peut-être négligées. La santé, un conseil, une opportunité, une idée, une protection invisible. Parfois, Allah retarde un risque parce qu'il viendrait te nuire s'il arrivait trop tôt. Parfois, il l'accorde sous une forme différente pour préserver ton cœur. Répéter « Ya Razzaq », c'est aussi accepter que le risque ne se limite pas à ce que tu demandes. C'est laisser Allah choisir comment te nourrir. Il y a des gens riches qui vivent dans l'angoisse permanente, et il y a des gens simples qui dorment avec le cœur en paix. La différence ne réside pas toujours dans ce qu'ils possèdent, mais dans à qui ils confient leur subsistance. Quand la peur du lendemain s'installe, elle grignote la gratitude. Elle empêche de voir ce qui est déjà là. Ar-Razzaq restaure cette vision. Il te rappelle que chaque respiration est déjà un risque. Chaque jour supplémentaire est déjà un don. Ce lundi, en répétant ce nom, tu n'es pas en train de supplier un Allah lointain. Tu parles à celui qui te nourrit déjà sans que tu t'en rendes compte. À celui qui a prévu ce dont tu as besoin, même quand toi-même tu ne sais pas exactement ce que c'est. Il y a une libération intérieure quand le cœur cesse de croire qu'il porte le monde sur ses épaules.
Ce monde appartient à Allah. Et ton risque aussi. Répéter Ar-Razzaq, c'est déposer ce fardeau. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la lucidité. Car le vrai épuisement ne vient pas du manque, mais de la peur constante de manquer. Et ce nom vient doucement réapprendre au cœur à respirer sans trembler devant l'avenir. Al-Fatah. Quand tout semble fermé, mais que rien n'est fini. Il y a des moments dans la vie où le mot qui revient le plus souvent dans ton esprit, ce n'est pas peur, ce n'est pas tristesse, mais blocage. Tu as essayé, tu as réfléchi, tu as demandé conseil, tu as fait ce qui était en ton pouvoir. Et pourtant, rien ne bouge. Une porte reste fermée, une situation stagne, une réponse n'arrive pas, un chemin ne s'ouvre pas. Et plus le temps passe, plus l'âme commence à se sentir à l'étroit. Il y a des blocages extérieurs, mais les plus lourds sont souvent intérieurs. Ce sont ceux qui te font penser « peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être que je suis arrivé trop tard, peut-être qu'Allah n'ouvrira pas cette porte-là ». C'est précisément là que ce nom intervient. Al-Fatah, celui qui ouvre. Pas seulement les portes visibles, mais aussi les issues invisibles. Quand Allah est Al-Fatah, il n'ouvre pas comme les humains ouvrent. Il n'a pas besoin de clés, il n'a pas besoin de conditions idéales, il n'a pas besoin que tout soit prêt. Il ouvre quand il veut, comme il veut, pour qui il veut. Et souvent, au moment où le cœur commence à perdre espoir. Beaucoup pensent que les portes fermées sont des refus, alors qu'en réalité, certaines fermetures sont des protections. Si certaines choses s'étaient ouvertes plus tôt, tu n'aurais peut-être pas été prêt à les porter. Si certaines réponses étaient venues avant, elles auraient pu te détourner au lieu de t'élever. Al-Fatah ne se contente pas d'ouvrir. Il choisit le moment. Et ce choix est toujours lié à la sagesse, jamais à l'oubli. Quand tu répètes « Ya Fatah », tu fais quelque chose de très particulier. Tu reconnais que ce qui est bloqué aujourd'hui ne l'est pas définitivement. Tu reconnais que les causes visibles ne sont pas les seules causes. Tu reconnais que le verrou n'est pas plus fort que celui qui l'a créé. Ce nom parle à ceux qui se sentent coincés entre deux réalités, celle qu'ils vivent et celle qu'ils espèrent. Il parle à ceux qui voient les autres avancer pendant qu'eux ont l'impression de faire du surplace. Il parle à ceux qui ont frappé à des portes humaines et qui sont repartis avec le silence. Al-Fatah n'ouvre pas toujours là où tu frappes. Parfois, il ouvre ailleurs. Parfois, il ferme définitivement pour t'empêcher d'entrer dans ce qui t'aurait blessé. Et parfois, il te fait attendre juste assez longtemps pour que ton cœur comprenne que l'ouverture vient de lui seul. Ce lundi 12 janvier 2026, en répétant ce nom, ne cherche pas à forcer une issue précise. Ne dis pas seulement « ouvre ceci ». Dis intérieurement « ouvre ce qui est bon pour moi, même si je ne le comprends pas encore ». Car Al-Fatah ouvre aussi les cœurs fermés, les pensées figées, les peurs anciennes. Il y a des portes à l'intérieur de toi que toi-même tu n'as jamais osé ouvrir, des capacités que tu n'as jamais explorées, des directions que tu as refusées par crainte, des vérités que tu as évitées. Et parfois, le premier verrou à faire sauter, ce n'est pas à l'extérieur, c'est celui de l'âme. Répéter Al-Fatah, c'est accepter que le changement ne ressemble pas toujours à ce que l'on avait imaginé. C'est accepter que l'ouverture peut d'abord ressembler à une perte, à une redirection, à un abandon. Mais ce que Allah ouvre, personne ne peut le fermer. Et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Cette vérité est lourde de sens. Elle enlève au cœur le besoin de contrôler l'impossible. Elle lui apprend à attendre sans se durcir, à espérer sans se briser. Quand une porte tarde à s'ouvrir, ce n'est pas forcément le signe que tu n'es pas digne. C'est parfois le signe, parfois
que quelque chose de plus grand se prépare en silence. Al-Fattar agit souvent loin du bruit, loin des regards, loin de l'impatience humaine. Et quand l'ouverture arrive, elle surprend. Elle arrive par une voix inattendue, par une personne que tu n'attendais pas, par une idée soudaine, par un changement intérieur qui rend enfin possible ce qui était bloqué. Ce nom n'est pas fait pour les moments faciles. Il est fait pour les instants où tu te dis « je ne vois plus comment avancer ». Et c'est précisément là que l'ouverture devient un acte de foi. Répéter « Ya Fatah », c'est rester debout intérieurement, même quand tout semble immobile. C'est croire que le silence n'est pas vide, qu'il est parfois le lieu même où Allah travaille. Il y a des jours où tu n'as plus vraiment de questions, plus de demandes précises, plus de phrases longues à adresser à Allah. Il reste juste un bruit intérieur, un tumulte discret mais constant. Des pensées qui tournent, des souvenirs qui remontent, des inquiétudes qui s'invitent sans prévenir. Et même quand tout semble aller bien à l'extérieur, à l'intérieur, le calme ne s'installe pas. C'est dans ces moments-là que le cœur ne cherche pas une solution, mais un apaisement. Allah s'est nommé As-Salam, la paix absolue. La paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des gens, ni de ce que tu contrôles. As-Salam n'est pas l'absence de problème, c'est la présence d'Allah au milieu de ce qui trouble. Quand tu répètes « Ya Salam », tu ne demandes pas que tout s'arrête autour de toi. Tu demandes que quelque chose s'apaise en toi. Et cette nuance change tout. Car beaucoup passaient leur vie à attendre que le monde devienne calme pour enfin respirer. Alors qu'Allah propose l'inverse, une respiration intérieure même quand le monde est instable. Le cœur humain s'agite facilement. Il anticipe, il regrette, il compare, il s'inquiète. Et plus il cherche la paix à l'extérieur, plus elle lui échappe. As-Salam enseigne une autre voie, une paix qui descend, une paix qui enveloppe, une paix qui ne fait pas de bruit. Cette paix-là ne s'impose pas, elle se reçoit. Mais pour la recevoir, il faut accepter de ralentir. Ce lundi 12 janvier 2026, en prononçant ce nom, tu n'as pas besoin de forcer l'émotion. Tu n'as pas besoin de pleurer. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose de spectaculaire. As-Salam agit même quand tu ne ressens rien. Car la paix d'Allah n'est pas toujours une sensation. C'est parfois un état qui s'installe discrètement. Un peu comme le calme qui revient après une tempête, sans qu'on sache exactement quand le vent s'est arrêté. Il y a des cœurs fatigués, non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils portent trop de responsabilités, trop de non-dits, trop d'attentes. As-Salam invite à déposer, pas à comprendre tout, pas à résoudre tout, mais à déposer. Quand tu dis « Ya Salam », c'est comme si tu disais intérieurement « Ya Allah, je ne peux plus porter cela seul ». Et Allah aime qu'on vienne à lui ainsi, sans discours, sans justification, sans masque. Il y a une paix particulière dans le fait de reconnaître sa limite. Ce nom ne promet pas que les pensées vont disparaître à jamais. Il promet que le cœur ne sera plus écrasé par elles. As-Salam n'efface pas la mémoire, mais il apaise son poids. Il ne supprime pas les inquiétudes, mais il empêche qu'elles dominent. Il crée un espace intérieur où l'âme peut respirer à nouveau. Beaucoup cherchent la paix dans le contrôle, contrôler l'avenir, contrôler les réactions des autres, contrôler les résultats. Mais le contrôle fatigue. As-Salam enseigne le lâcher-prise confiant, pas l'abandon, pas la négligence, la confiance, une confiance douce, sans tension, sans crispation. Ce nom est particulièrement précieux pour ceux qui prient, mais dont l'esprit reste agité, pour ceux qui invoquent, mais dont le cœur reste inquiet, pour ceux qui font ce qu'ils peuvent, mais qui n'arrivent pas à trouver le repos. As-Salam ne juge pas cette agitation, il la soigne. Et parfois, la première manifestation de cette paix
est un simple ralentissement, une respiration plus profonde, un sommeil un peu plus paisible, une réaction moins impulsive. Ces signes sont discrets, mais ils sont réels. Ce lundi, si tu te sens tendu, si ton esprit est encombré, si ton cœur est lourd sans raison claire, reste avec ce nom. Ne passe pas trop vite au suivant. Laisse-le descendre. Ya salam, ya salam, ya salam, comme une vague calme qui efface doucement les traces du tumulte. Il y a une sagesse profonde dans le fait qu'Allah soit appelé As-Salam. Cela signifie que la paix n'est pas quelque chose que tu dois créer. Elle existe déjà. Elle vient de lui. Et ton rôle n'est pas de la fabriquer, mais de lui ouvrir un espace. Dans un cœur surchargé, la paix n'entre pas facilement. Mais dans un cœur qui accepte de déposer, elle s'installe, sans bruit, sans éclat, sans promesses spectaculaires. Juste assez pour que tu te rendes compte que même si tout n'est pas réglé, tout n'est plus lourd. Et parfois, c'est exactement ce dont l'âme a besoin pour continuer à avancer sans se briser. D'Al-Had. Quand tu ne sais plus quel chemin prendre. Il y a des moments dans la vie où le problème n'est pas la douleur, ni le manque, ni même l'attente. Le problème, c'est la direction. Tu avances, mais sans être sûr d'avancer vers ce qui est juste. Tu fais des choix, mais avec cette inquiétude silencieuse. Et si je me trompais? Il y a des carrefours intérieurs où aucune option ne semble claire. Des décisions qui engagent l'avenir, des relations à maintenir ou à lâcher, des directions professionnelles, spirituelles, personnelles, où le cœur hésite. C'est précisément dans ces moments que le nom Al-Hadi devient essentiel. Allah est celui qui guide. Pas seulement vers le bien évident, mais vers le bien réel, même quand il est difficile à accepter. La guidance d'Allah n'est pas toujours spectaculaire. Elle n'arrive pas toujours sous forme de signes visibles. Elle ne s'impose pas avec force. Souvent, elle se manifeste par une clarté progressive, un apaisement face à un choix ou une gêne persistante face à un autre. Quand tu dis « Ya Hadi », tu reconnais une chose fondamentale. Tu ne vois pas tout. Et cette reconnaissance n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse. Car beaucoup se perdent non pas par manque d'intelligence, mais par excès de certitude. Ils avancent convaincus que leur perception est suffisante, que leur logique est complète. Mais la vie a ses angles morts. Et seul Allah les connaît tous. Al-Hadi voit ce que tu ignores encore. Il voit les conséquences lointaines, les impacts invisibles, les détours nécessaires. Il voit ce que telle décision fera à ton cœur dans 5 ans, ce que tel choix éveillera ou éteindra en toi. La guidance d'Allah n'est jamais séparée de sa miséricorde. Même quand elle te détourne de ce que tu voulais, c'est pour te rapprocher de ce qui te convient vraiment. Ce lundi 12 janvier 2026, en répétant ce nom, ne cherche pas une réponse immédiate à tout. Ne demande pas un plan détaillé. Ne demande pas que tout soit clair d'un coup. Demande simplement de ne pas t'égarer. Demande d'être guidé dans l'intention, dans la parole, dans le choix. Il y a une différence profonde entre choisir ce qui te plaît et choisir ce qui te guide. Al-Hadi n'efface pas le doute instantanément. Il t'apprend à marcher malgré le doute, sans te perdre. Il y a aussi une autre forme de guidance dont on parle moins. La guidance du cœur. Ce moment où une chose que tu faisais avant ne te procure plus la même paix. Ce moment où une direction que tu ignorais commence à t'attirer doucement. Ces mouvements intérieurs ne sont pas toujours rationnels, mais ils sont souvent guidés. Al-Hadi travaille dans les silences, dans les hésitations, dans les résistances même. Il t'éduque progressivement. Parfois, il te laisse expérimenter une voie juste assez longtemps pour que tu comprennes pourquoi elle ne te convenait pas. Ce n'est pas une perte de temps,
C'est une pédagogie divine. Quand tu invoques Al-Hadi, tu acceptes aussi que la guidance soit un processus, un chemin, pas un éclair. Et ce chemin demande patience, écoute et humilité. Car Allah guide celui qui accepte d'être guidé. Celui qui ne s'accroche pas obstinément à son point de vue. Celui qui est prêt à ajuster sa trajectoire quand la lumière se déplace. Il y a des gens qui demandent la guidance, mais refusent le changement qu'elle implique. Ils veulent être guidés sans quitter leurs habitudes, sans remettre en question leurs choix. Mais Al-Hadi guide vers la vérité, pas vers le confort. Et pourtant, au bout du chemin, c'est la paix qui attend. Pas la paix immédiate, mais la paix durable. Cette paix qui vient du fait de savoir que même si tout n'est pas parfait, tu avances dans une direction juste. Ce nom est précieux pour ceux qui ont peur de se tromper, pour ceux qui portent une responsabilité, pour ceux qui influencent d'autres vies. Car la guidance d'Allah ne concerne jamais que toi. Elle touche aussi ceux qui sont liés à ton choix. Ce lundi, en répétant « Ya Hadi », tu ne demandes pas seulement un chemin plus clair. Tu demandes un cœur plus réceptif, un cœur capable d'entendre quand Allah appelle, même à voix basse. Car la vraie guidance ne crie pas toujours, elle éclaire. Et celui qui accepte de marcher sous cette lumière peut avancer, même sans voir très loin, sans se perdre. Même quand la route n'est pas encore entièrement dessinée. Maintenant que tu as marché à travers les noms d'Allah ce lundi, il est temps de parler directement à ton Seigneur, avec un cœur pur et sincère, comme si personne ne regardait, comme si le monde s'était arrêté pour ce moment précis. Répète avec moi, à voix douce ou intérieurement, « Ya Rahman, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Salam, Ya Hadi » sans taise. Chaque nom descendre doucement dans votre cœur. Laisse la miséricorde te toucher là où tu pensais qu'il n'y avait plus de lumière. Laisse le risque invisible te rassurer, que rien de ce dont tu as besoin ne t'échappera. Laisse les portes invisibles s'ouvrir dans ton esprit et dans ta vie, et la paix s'installer dans tes émotions, même si tout autour reste incertain. Et enfin, laisse Allah t'éclairer et guider chaque pas vers ce qui est vraiment bon pour toi, sans que tu comprennes tout de suite. Prends une grande inspiration. Ressens ce souffle comme un rappel que tu es vivant, que tu es entendu, que tes invocations ne se perdent jamais. Maintenant, prends un instant pour parler à Allah avec tes propres mots. Dis-lui tout ce que ton cœur a gardé secret. Tes peines, tes doutes, tes espoirs, tes rêves. Et puis termine par cette phrase simple mais puissante. Ya Allah, accepte cette invocation, purifie mon cœur, ouvre mes portes, nourris-moi de ton risque, enveloppe-moi de ta miséricorde et guide-moi sur le chemin que tu veux pour moi. Souviens-toi, l'invocation sincère ne se limite pas aux mots que tu répètes. C'est le cœur qui parle, la présence qui appelle, la foi qui se rapproche. Et si tu le fais ce lundi, avec constance et intention, tu verras que quelque chose commence à bouger à l'intérieur, même si le monde autour ne change pas encore visiblement. Avant de terminer, fais ces gestes simples pour prolonger l'effet de cette lumière dans ta vie. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, pour que chaque lundi, tu puisses marcher à nouveau à travers la lumière des noms d'Allah. Commente un mot ou une phrase en rapport avec ce que tu ressens après cette invocation, comme « Ya Allah, je t'invoque aujourd'hui » ou « Mon cœur t'appelle ». Cela fera de ce moment un engagement concret, une petite action pour renforcer ta foi et ton intention. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de miséricorde, de guidance, de paix, ou juste de sentir qu'il n'est pas seul. Peut-être qu'Allah passera par toi pour changer sa journée, sa semaine ou sa vie. Reste jusqu'à la fin, car la surprise que nous avons préparée pour toi n'est pas seulement un bonus. C'est un rappel pratique et spirituel
pour garder vivant ce moment de connexion et de guidance. Ce lundi 12 janvier 2026, rappelle-toi ceci. Ces 5 noms ne sont pas seulement des mots à répéter. Ce sont des portes ouvertes par Allah pour ton cœur. Ce sont des clés qui peuvent débloquer les chaînes invisibles, apaiser les cœurs fatigués, nourrir ce qui manque, ouvrir ce qui était fermé et guider ce qui est perdu. Alors marche avec cette lumière, même après cette vidéo. Répète ces noms régulièrement. Garde la conscience que chaque souffle, chaque mot, chaque intention peut devenir un acte qui rapproche ton âme d'Allah. Et surtout, n'oublie jamais, tu es entendu, tu es guidé, tu es aimé, même dans le silence. Assure-toi maintenant de cliquer sur « S'abonner », de commenter, de partager et de rester attentif à la surprise qui t'attend jusqu'au bout. Que la miséricorde, la guidance, la paix, l'ouverture et la subsistance d'Allah remplissent ton lundi et toute ta semaine. Ya Rahman, Ya Razak, Ya Fatar, Ya Salam, Ya Hadi.